Salut! Dans cette vidéo, on va parler de la gestion des listes. Donc, plus vous allez utiliser la plateforme de saison en saison, vous allez avoir de plus en plus de listes qui vont être créées dans votre compte. Donc, comment bien les gérer? Je vais aller dans liste, puis je vais aller cliquer sur toutes les listes. Donc, je vais arriver dans toutes les listes. Ici, j'en ai pas beaucoup parce que c'est un compte démo que je suis en train de faire, mais vous allez avoir plusieurs listes éventuellement. Donc, ce qui arrive ici, c'est qu'on peut aller rajouter des étiquettes pour filtrer nos listes. Donc, si j'appuie sur étiquette ici, je peux dire, je vais rajouter, mettons, puis là, je pourrais dire été 2025. Je viens créer l'étiquette et je viens la sauvegarder. Ce que ça va vous permettre par la suite, c'est de filtrer ici par étiquette. Donc, je vais aller, là, ça me dit oui, tous, mais je pourrais dire aucune étiquette ou je pourrais dire, je veux juste voir tout ce qui a été 2025 comme étiquette. J'appuie dessus et on voit que ça l'a filtré. Donc, ça va vous permettre de retrouver des listes plus facilement de cette manière-là. Donc, je vais mettre I, je vais pouvoir faire, tu sais, je vais voir les listes été 2025 et ou qui n'ont pas cette liste-là. Fait que vous allez pouvoir vraiment faire des filtres pour vous permettre de retrouver vos listes. Vous pouvez chercher les listes ici. Vous pouvez chercher les participants pour savoir dans quelle liste les gens se retrouvent aussi. Par la suite, j'ai différents filtres pour trouver différentes listes que vous auriez dans votre compte. Et je peux ici venir, oups, là ça m'amène à ma liste quand je clique dessus, mais je peux venir appuyer ici pour renommer la liste, y ajouter des étiquettes, l'épingler. Donc l'épingler, c'est vraiment la mettre au haut des listes, ce qui va vous permettre de plus facilement les voir. Et je peux aussi venir les archiver. Donc si jamais vous avez des listes que vous ne voulez plus utiliser, c'est bien d'aller les archiver. Vous allez pouvoir les retrouver par la suite, mais au moins ils ne vont pas être dans votre liste de listes, on va dire. Oh boy. Donc, ça va permettre ça ici pour les listes. Dernière chose que je vais vous montrer aussi, c'est que si vous utilisez Active Messenger pour faire des envois marketing, vous allez avoir aussi une liste de désabonnés. Donc ça, c'est les gens qui vont se désabonner au fur et à mesure que vous envoyez un envoi marketing, éventuellement la personne n'a plus besoin ou n'est plus avec votre organisme, elle va se désabonner. Bien, la liste de désabonnés va venir ici. On peut aussi venir les ajouter manuellement. Donc, je pourrais dire, OK, je veux Olivier, je vais mettre son numéro de téléphone et le courriel. Puis on va dire, OK, olivier@activemessenger.com. Donc, ici, ce qui arrive, c'est que je vais aller désabonner cette personne-là. Et là, je peux choisir, est-ce que je veux le désabonner de tous mes envois marketing, des envois non marketing, ou la personne ne veut plus jamais entendre parler de nous, donc ne jamais envoyer. Je viens l'ajouter ici. Et là, cette personne-là, on voit qu'elle a été désabonnée, puis on voit que ça a été fait par un admin. Parce que les gens vont pouvoir le faire manuellement pour eux, puis eux-mêmes, quand ils vont recevoir un courriel au besoin. Vous allez aussi pouvoir exporter cette liste-là, selon où le désabonnement s'est fait, et rajouter des gens au fur et à mesure, rechercher des gens aussi. Quelqu'un vous appelle, dit hey, finalement, je veux continuer à recevoir les marketing où je me suis désabonné par erreur. Vous pouvez venir chercher la personne et tout simplement appuyer sur le X ici. Puis on voit que le destinataire a été enlevé de votre liste des abonnés. Donc voilà pour la gestion de vos différentes listes.